Salut les baigneurs! Cet épisode sera consacré à la longue carrière de la nageuse américaine Dara Torres. Qui dit longue carrière dit cougar au final. Bon, revenons sur la carrière exceptionnellement longue de Dara Torres, comme vous pourrez le remarquer. Dara Grace Torres est née le 15 avril 1967 à Jupiter. À Jupiter? Mais tu vas nous parler d'une extraterrestre là? Non, je parlais de Jupiter, une ville de Floride. Dara Torres dispute sa première compétition internationale à 14 ans, en 1981. Dès l'année suivante, en 1982, elle remporte son premier titre national senior. Plus encore, le 29 janvier 1982, l'américaine améliore le record du monde du 50 mètres nage libre, alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle connut son premier titre international en 1983, avec le titre panaméricain du relais 4x100 mètres. Sélectionnée pour les Jeux Olympiques de 1984, organisés à Los Angeles, elle participe avec ses compatriotes à l'épreuve du relais 4x100 mètres nage libre. Le quatuor américain s'impose et Dara Torres obtient son premier titre olympique à 17 ans. Jusqu'en 1988, bien que devenant boulimique par un régime drastique imposé par son entraîneur, elle collectionna 28 titres NCAA, un record, pendant qu'elle étudiait à l'université de Floride. 4 ans plus tard à Séoul, elle obtient cette fois une médaille de bronze toujours avec le relais américain du 4x100 mètres nage libre. Entre-temps, la nageuse décrochait sa première médaille mondiale lors des championnats du monde 1986 de Madrid. À l'issue des JO de Séoul, elle décida une première fois de prendre sa retraite sportive. Premier comeback! Elle reprit le chemin des piscines en 1991, à 24 ans, alors assistante de production à la NBC Sports, à New York. L'idée d'un retour lui fut donnée par le comeback que tentait le patineur artistique Brian Bottano. Elle parvint à se qualifier aux Jeux Olympiques de 92, à Barcelone. Le relais américain du 4x100 mètres nage libre retrouve la plus haute marche du podium, en établissant un nouveau record du monde. Dara Torres participe à cette nouvelle victoire et à ce nouveau record. Âgée de 25 ans, l'américaine décide d'arrêter sa carrière, commencée 11 années plus tôt au plus haut niveau. Après son retrait, l'américaine entame une carrière dans les médias sportifs américains, mais également dans le mannequinat. Elle apparaît notamment dans le célèbre magazine américain Sports Illustrated. Elle connut en outre un premier mariage difficile entre 1993 et 1995. Tu veux dire qu'elle est divorcée? Elle doit avoir besoin de réconfort là. Eh mais on se calme là, c'était en 1995. Deuxième comeback! Dara Torres annonce ce retour à la compétition en 1999, dans l'optique des Jeux de Sydney 2000 à la suite d'un pari. Elle convainc l'entraîneur de sprint Richard Quick de la préparer en vue de ces Jeux et quitta la Californie pour rejoindre sa base de préparation en Floride, où était présente également Jenny Thompson, qui parut enchantée dans un premier temps, mais devint rivale au fur et à mesure que Dara la battait lors de compétitions nationales. Cette année, après sa dernière apparition dans les bassins internationaux, elle entame une préparation physique pour participer aux Jeux Olympiques d'été de 2000, organisés par la ville de Sydney en Australie. L'année suivante, lors des sélections olympiques américaines, la nageuse obtient sa qualification non seulement au sein des relais 4x100 mètres nage libre et 4x100 mètres 4 nage, mais également sur plusieurs épreuves individuelles, aux 50 et 100 mètres nage libre et aux 100 mètres papillon. Un an plus tard, l'américaine participe donc à ses 4e Jeux. Avec Amy Van Dicken, Jenny Thompson et Courtney Shirley, Dara Torres établit tout d'abord un nouveau record du monde sur le relais 4x100 mètres nage libre et décroche donc la médaille d'or. La nageuse enchaîne ensuite 3 podiums dans les épreuves individuelles, en montant sur la 3e marche sur 100 mètres papillon, sur le 50 mètres, ex-aequo avec ses camarades d'entraînement Jenny Thompson, et 100 mètres nage libre. A chaque fois, l'américaine est devancée par la néerlandaise Inge de Bruin, vainqueur des 3 épreuves, la suédoise Therese Alchamar sur les 2 épreuves en nage libre, et la slovaque Martina Moravkova sur 100 mètres papillon. Pour la première fois, Dara Torres remporte des médailles olympiques individuelles. La nageuse conclut ce rendez-vous olympique en remportant une 2e médaille d'or sur l'épreuve 4x100 mètres 4 nage. Grâce aux 2 titres olympiques obtenus à 33 ans, elle devient la championne olympique la plus âgée de la natation américaine. Après Jenny Thompson, elle devient également la nageuse américaine la plus médaillée de l'histoire, avec 8 breloques, 4 en or et 4 en bronze. À nouveau, la nageuse prend sa retraite sportive, après avoir gagné ses 5 médailles en Australie, sans savoir ce qu'elle allait faire de sa vie, ayant consacré les 13 derniers mois exclusivement à la préparation de ses JO. L'ultime comeback! Wow, elle commence à devenir une cougar cette Dara. Oui, ça pourrait. Mais une cougar ne s'intéresse qu'aux jeunes hommes charmants. Et alors? Ça me concerne. Tu es ni jeune ni charmant. Si seulement tu pouvais être charmant, on pourrait éventuellement oublier ton âge. Ouais, et toi tu t'es vu? Bon, moi ça va. Je travaille bien mes muscles d'entraîneur. Ouais, je vais aller à tout prix chercher une solution de rajeunissement. Une nouvelle fois éloignée des bassins internationaux, Dara Torres retrouve l'univers des médias. Elle se marie et connut une grossesse difficile, au cours de laquelle elle reprit la natation pour apaiser cette dernière. Elle mit au monde en avril 2006 sa fille, Tessa Grace.
Par la suite, elle reprit la natation pour s'entretenir, puis sans objectif particulier, qu'elle fut la première surprise quand elle battit, quelques mois plus tard, un record du monde dans sa catégorie Masters, autrement dit les vétérans. Elle décida de continuer sur sa lancée, afin de tenter de se qualifier aux Jeux Olympiques de Pékin. En 2007 et 2008, elle investit plus de 100 000 $ par an, s'offrant un entraîneur général, Michael Loberg, un entraîneur de sprint, de spécialiste des étirements, un chiropracteur et une garde pour sa fille. En août 2007, Dara Torres, âgée de 40 ans, remporte un nouveau titre de championne des États-Unis sur 100 mètres nage libre, de bon augure pour une qualification olympique. Avant elle, Roddy Gaines avait été le plus vieux nageur qualifié pour les trials pour les JO d'Atlanta en 1996 à 35 ans. Elle finit par se qualifier aux JO de Pékin sur les 50 et 100 mètres nage libre, devançant à chaque occasion Nathalie Coughlin. Elle sera accompagnée de sa compatriote Suzanne Rape van der Lippe, qui elle aussi avait participé aux JO de Los Angeles en 1984, où elle fit deuxième du 200 mètres brasse. Elle décide cependant de décliner sa sélection aux 100 mètres pour se concentrer sur le 50 mètres et bien entendu sur les relais. Les JO de Pékin est aussi la grande période des combinaisons en polyuréthane, comme évoqué dans un épisode précédent. Dara se prit au jeu, mais avec beaucoup de difficultés pour enfiler la LZR Racer, en déchirant 3 au passage à 500 $ pièce. Son entraîneur Michael Loberg, lutté contre une anémie aplastique, ne pouvait donc pas accompagner Dara à ces jeux. Elle fera parler d'elle malgré cela, en détaillant à ses concurrentes australiennes son accouchement en leur expliquant l'usage des étriers. Idéal pour déconcentrer l'adversaire, n'est-ce pas? Mais elle montrera aussi un grand sens du fair play, en aidant avant sa demi-finale sa concurrente la suédoise Thérèse Alchamar, dont la combinaison s'est déchirée de haut en bas. Un réflexe maternel, dira-t-elle. Elle y remporte 3 médailles d'argent, sur le 50 mètres nage libre, en 24 secondes et 7 centièmes, à seulement 1 centième de l'allemande Britta Steffen, sur le relais 4 x 100 mètres nage libre, avec Nathalie Coughlin, Lacey Neimeyer et Caroline Joyce, et sur le relais 4 x 100 mètres 4 nages, avec toujours Nathalie Coughlin, Rebecca Sony et Christine Magnusson, où elle nagea lancée en 52 secondes 27 centièmes, le 100 mètres le plus rapide de l'histoire. Dara Torres restera surtout inscrite dans les mémoires, comme la femme qui, à 41 ans, à l'issue de son ultime quête, a été médaillée d'argent du 50 mètres nage libre des Jeux de Pékin, sans doute le plus beau couronnement qu'on puisse imaginer pour sa carrière. Elle continuera jusqu'aux Mondiaux de Rome l'année suivante, et de tenter ultimement, mais vainement, de se qualifier pour les JO de Londres en 2012, avant d'annoncer sa retraite définitive. La mort de son entraîneur Loberg, une opération lourde au genou, ainsi que le poids des années sur l'exigence des entraînements du haut niveau auront finalement eu raison de sa carrière, somme toute exceptionnelle. Ça y est, j'ai trouvé comment me rajeunir. T'en penses quoi? Là, tu ressembles plus à Plastique Bertrand qu'à un jeune homme charmant. T'auras sûrement pas trop de succès chez les cougars comme ça. Et toi alors? Bah moi, je ne m'intéresse pas aux cougars, mais aux demoiselles bien plus jeunes d'abord. Ah ouais? Mais attention, pas en plus de 15 ans. Hein. Dara Torres est sans doute l'héroïne de la plus incroyable aventure survenue à une nageuse. Elle est la première nageuse américaine présente dans 5 Jeux Olympiques, en 1984, 88, 92, 2000 et 2008, et l'une des candidates au titre officieux de la plus grande nageuse du quart de siècle. Avec 4 médailles d'or, 3 d'argent et 4 de bronze, Dara est l'une des nageuses les plus titrées aux Jeux Olympiques. Bon nombre de personnes de son entourage à travers sa carrière l'ont reconnu. Le succès de Dara est avant tout dû à une hygiène de vie irréprochable, un acharnement sans faille de tout effort physique, mais ce qui explique sa capacité à avoir duré aussi longtemps dans le plus haut niveau est son ouverture à tout changement de technique de nage, où elle devait s'adapter aux évolutions de la natation durant 3 décennies, le fait d'orienter davantage ses entraînements sur de la récupération et des étirements au fur et à mesure que son âge le lui demandait, sans oublier une diététique pointilleuse qu'elle devait s'imposer pour rester la plus compétitive possible. Cet épisode sur la longévité de Dara Torres est désormais terminé. Des pouces en l'air, des partages sur les réseaux sociaux et un don sur Tipeee seraient les bienvenus pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Pensez à faire un tour sur le site salulesbaigneurs.com où la boutique en ligne est désormais ouverte. Quant à moi, je vous laisse, je dois comparaître devant le juge pour des soupçons inavouables.